Bienvenue dans le podcast du mouvement intérieur. Je m'appelle Élodie Leclerc, je suis thérapeute et guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement et je suis surtout une grande amoureuse de la vie. Je suis ici pour t'accompagner à redescendre de la tête au corps, à faire danser ton énergie et à valser à travers les cycles de la vie. Tout au long de ces différents épisodes, nous parlerons d'exploration de soi, de nos mouvements intérieurs, des émotions, de l'énergie, de notre corps et de la vie. J'aurai également le plaisir d'accueillir des intervenants afin de partager, de co-créer et d'explorer de nouveaux horizons. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver dans un nouvel épisode du podcast et aujourd'hui on va parler ensemble de comment vivre les vagues d'émotions parce que, mais surtout ces dernières années, c'est vrai qu'on a tendance à en vivre énormément avec tout ce qui se passe, avec aussi l'énergie ambiante, l'énergie collective et donc je pense que c'est important de pouvoir venir repartager à travers ce sujet des émotions. Alors c'est clair que une émotion, c'est une énergie en mouvement. Voilà, si on doit vraiment donner une définition à l'émotion, c'est ça. C'est vraiment de l'énergie en mouvement et tu peux le ressentir si tu es vraiment connecté à ton corps et à tes sensations, à tes ressentis. On sent l'émotion, elle est là, elle est présente dans le corps en tant qu'énergie. Et donc l'idée, évidemment, c'est de pouvoir la vivre pleinement et de la libérer. C'est clair que c'est pas toujours confortable, vraiment. Et ici, j'ai vraiment envie de parler des vagues d'émotions, donc vraiment de ces émotions qui peuvent nous envahir et avec lesquelles on sait pas toujours trop quoi faire. Et d'ailleurs, moi, ça m'est arrivé il y a quelques jours là où j'ai eu une espèce d'émotion. J'étais en train de cuisiner une pâte feuilletée, pour tout te dire. Et j'ai commencé, je pétrissais la pâte et j'ai commencé à pleurer. Je ne sais même pas d'où venait cette émotion. Il n'y a eu aucun élément déclencheur. Je sais que je me suis réveillée déjà avec une humeur un peu lourde. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui était là en moi, qui stagnait, c'est très étrange. Et en fait, j'ai laissé faire, j'ai pas forcé parce que je savais pas trop d'où ça venait et donc j'ai juste lâché. Et j'ai pleuré, mais beaucoup et longtemps. Et en fait, des fois, on est comme ça envahi. Et là, c'était vraiment la tristesse. C'était vraiment l'émotion principale. C'était vraiment cette tristesse qui était très présente. Et parfois, on est envahi comme ça par une émotion, peu importe laquelle. Et on sait pas pourquoi. Et j'aimerais juste te dire que c'est OK. Que c'est vraiment OK et que on n'a pas besoin de toujours comprendre toutes les émotions qui nous traversent. Et ça, je l'explique très en détail dans le programme Flow, où je te partage vraiment tout le processus de libération émotionnelle et où je vais très en détail là-dedans, parce qu'en effet, c'est intéressant quand il y a un élément déclencheur, quand on vit une émotion en lien avec un blocage ou un conflit relationnel ou une situation, peu importe. Là, c'est intéressant évidemment de pouvoir aussi voir le message que l'émotion nous apporte parce que les émotions sont aussi des messagères et donc elles viennent nous apporter un message et ça peut vraiment, ça vient mettre plein de choses en lumière évidemment et c'est une clé de libération. Pour moi vraiment l'émotion est une clé de libération, de guérison et plus on s'autorise à vivre l'émotion et bien plus on guérit. C'est vraiment pour moi un outil absolument fantastique et donc c'est pour ça que il y a des émotions où oui, c'est intéressant d'aller voir derrière ce qui se passe et puis il y a des émotions juste à vivre et l'idée c'est vraiment de se laisser traverser par l'émotion et du coup ça demande de descendre dans le corps parce que souvent on me dit oui mais Hello comment on fait et en fait on est tellement conditionné à tout le temps raisonner, structurer, comprendre les choses. L'être humain adore comprendre, adore passer par l'intellect, qu'on est tellement coupé du corps. Et c'est pour ça, en fait, que j'écris du coup Flow Énergie. L'intention, c'est évidemment de faire circuler les énergies, etc., etc. Et aussi de vraiment revenir dans le corps, de venir se reconnecter aux sensations. Et plus on se connecte à ça, et bien plus on parvient à se laisser traverser en fait et c'est très beau et c'est beaucoup plus même si ça reste inconfortable au moment où moi quand je t'explique que j'ai pleuré et que je ressentais cette tristesse hyper intense, alors évidemment j'ai capté que c'était les mémoires qui étaient en train de se libérer
J'ai capté que c'était des vieux trucs qui remontaient parce que je sentais vraiment, je sentais plein de vieilles sensations que je ne ressens plus aujourd'hui, qui étaient en lien avec vraiment des événements, des relations du passé. Et en fait, c'est juste parfois le corps, on ne sait pas pourquoi. Surtout si vous vous mettez en mouvement, évidemment, ça vient travailler sur les fascias. Alors, je prépare une vidéo sur les fascias, donc je t'expliquerai tout ça en détail, ne t'inquiète pas. Mais en tout cas, ça libère des mémoires, ça libère des émotions qui ont été cristallisées dans le corps au niveau justement de ces fameux fascias. Et donc, forcément, ça vient libérer. Mais ça libère pas. Parfois, en fait, et même moi, je le vois, hein, que ce soit dans des accompagnements que je faisais avant en individuel, que ce soit dans l'accompagnement de groupe, éclosion, que ce soit, peu importe, dans des ateliers, etc., dans la formation Flow Énergie aussi. Parfois, on travaille sur une libération au moment même, à l'instant T, il n'y a pas grand-chose qui se libère, en fait, parce que c'est pas le moment pour le corps. Et on se dit, bah zut, il se passe rien. Et puis 2 jours après, il y a une émotion qui ressort et ça, le corps libère à ce moment-là. Et donc, encore une fois, c'est l'invitation aussi à faire confiance au corps. Je t'invite vraiment à ne pas forcer, encore une fois, ne pas lutter. Et parfois, l'émotion, elle sort à un moment complètement improbable, comme je te dis. Je ne sais pas pourquoi. Au moment de cuisiner, hein, de pétrir cette pâte, ben, c'est sorti à ce moment-là. Et donc, quand on est envahi comme ça par une vague d'émotions, le mieux à faire, c'est de laisser faire. Il y a juste de laisser vivre, de laisser traverser, de respirer, de ressentir, de vraiment laisser le corps libérer. Et c'est pas facile, encore une fois, parce que ça demande d'abandonner, de laisser faire, de laisser aller. Donc ça va à l'encontre des stratégies qu'on utilise habituellement, qui sont plutôt des stratégies de contrôle, de gestion. Et tu sais, on parle souvent de gestion des émotions. C'est vraiment un mot que je n'utilise jamais. C'est encore ma vision, hein, j'ai pas la vérité absolue, mais en tout cas, moi, je ne pense pas que ce soit une clé de gérer les émotions. Alors après, attention, nuance, il y a des émotions qu'on va aussi, qu'on peut parfois nourrir et créer nous-mêmes avec le mental. Donc j'en parle pas souvent de ça, mais c'est vrai qu'on peut parfois rester dans des postures comme ça de je vais nourrir l'émotion, et il y a un côté un petit peu théâtral derrière, un peu drama queen, de se dire voilà, je vais nourrir cette tristesse parce que du coup je me plais là-dedans en quelque sorte, hein. Il y a certains avantages aussi à être dans cette posture où on ressent la tristesse, parce que du coup on va avoir de l'attention de l'extérieur, on va avoir recevoir de l'amour, recevoir cette attention, cette reconnaissance, etc. Et du coup on peut parfois nourrir aussi en quelque sorte certaines émotions. Donc voilà, nuance, mais pour moi, la plupart du temps, si l'idée, c'est pas de rester dans... Par exemple, si je vis cette tristesse, moi, quand je l'ai vécue, en effet, ça a duré un petit temps où j'ai vraiment laissé faire le corps. Et puis, ça venait par vague, en fait. Après, ça passait, je remontais en énergie. Puis, il y a des moments où ça revenait. Et en fait, c'est vraiment de laisser faire, mais sans aller nourrir non plus cet état. Tu vois, c'est aussi de se dire à un moment donné, ok, je vis la tristesse, et puis, je remonte mon énergie. Et c'est pour ça, là, comme c'est une question d'énergie, si on reste allongé dans son canapé en boule et qu'on reste là, forcément, ça risque de prendre beaucoup plus de temps à passer que si, au contraire, on vit l'émotion, on y va, on peut aller dans les profondeurs, on peut même... Parfois, je conseille de mettre une musique triste où on sait que ça va nous aider à extérioriser les choses. Et après, c'est... je reviens, comment est-ce que je peux venir nettoyer mon énergie? Et ça, voilà, il y a plein de clés. Bon, évidemment, moi, j'utilise beaucoup le mouvement, mais déjà boire un grand verre d'eau, s'aérer, respirer, aller prendre l'air, se balader dans la nature, il y a plein d'outils, évidemment, pour ça. Et après, hop, on remonte l'énergie, d'accord? Donc ça, on a cette... Parfois, on n'a pas, on n'est pas pleinement maître de toutes les émotions qui nous traversent. Et on peut pleinement être, prendre les rênes aussi de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux mettre en place du coup quand ça m'arrive. Donc voilà. Après, on a aussi, je parle de vagues d'émotions ici, je te prends l'exemple de la tristesse de par l'expérience que j'ai vécue il y a quelques jours. Évidemment, on peut aussi avoir des vagues d'amour, des vagues de gratitude, des vagues de joie. Et là aussi, pour moi, je pense vraiment que c'est intéressant et important de pouvoir vraiment les vivre pleinement aussi. Et ça peut aussi passer par la danse, ça peut passer par la voix aussi, de vraiment extérioriser la voix, par le chant, par plein de choses.
Et donc là aussi, c'est plus qu'important évidemment de pouvoir extérioriser ces émotions qui sont super agréables, super confortables et qui sont vraiment réjouissantes aussi. Donc voilà. Alors c'est clair que quand on vit une vague d'émotions plutôt désagréables, souvent on a tendance à résister. Alors il faut pas oublier aussi que quand on est bébé, on développe des réflexes de protection. Un bébé, il est complètement dépendant de ses parents. En fait, il n'a pas de moyens de protection autre que, du coup, il a développé lui-même de se couper de ses ressentis. Le fait de se couper de ses ressentis, c'est un peu comme un réflexe de survie que l'enfant a développé depuis tout petit. Et en fait, le problème, c'est que souvent, on garde, même une fois qu'on est complètement indépendant et qu'on est autonome en tant qu'adulte, en tant même que plus grand enfant, eh bien, on continue malheureusement à utiliser ces stratégies de « je me coupe de mes ressentis, je me coupe des émotions » pour éviter de souffrir. Et c'est clair que là, du coup, on continue à aller dans ce système-là, à fonctionner de cette manière-là. Et l'idée ici, c'est d'aller transformer, encore une fois, d'agir différemment et de se dire « bon, je vais aller contacter l'inconfort ». Et évidemment, quand on vient en plus toucher aux blessures, je ne sais pas si tu connais les 5 blessures de l'âme, les blessures émotionnelles, quand on vient toucher à ça, c'est d'autant plus douloureux parce que ça nous ramène à des événements, à des souffrances, à des choses finalement qu'on n'a pas pleinement vécues aussi. Et c'est pour ça que des fois, à un moment donné, le corps, il va libérer une émotion qui a été vraiment enfuie et qui a été vraiment bloquée dans le corps. Et c'est à travers aussi les blessures, on n'a pas envie d'y retourner. Et d'ailleurs, n'hésite pas, je propose des ateliers autour des 5 blessures. Si tu as envie d'aller plus en profondeur et d'avoir vraiment des outils en passant par le corps aussi, en passant par plein de sphères, n'hésite pas à t'inscrire. Il y a toutes les infos évidemment sur mon site elodieleclerc.com. Mais donc voilà, c'est pas confortable et pourtant c'est seulement quand on va toucher l'inconfort, quand on plonge au cœur des blessures aussi, de tout ce qui est inconfortable, de tous les boulets aussi qu'on traîne finalement depuis toutes ces années, qu'on peut vraiment aller guérir. Pour moi, il n'y a pas de guérison sans vivre les émotions, sans libérer, sans contacter aussi tout ça. Être dans l'ignorance, c'est aussi de simplement prendre conscience. Ça ne veut pas dire que je suis obsédée par ça et que je commence à tout le temps m'auto-analyser. Enfin, c'est pas du tout le message que j'ai envie de transmettre ici. Mais en tout cas, plus je bloque, plus je me coupe de tout ça. Et c'est pour ça que je parle de passer par les ressentis, par les sensations, par le corps. Parce que quand on passe par le mental, je dis pas que le mental, on a besoin de lui, heureusement qu'on l'a aussi. Mais en tout cas, quand on passe dans la partie libération, le mental, il va nous bloquer en fait par rapport à ça. Donc voilà, passer par le corps au maximum. Évidemment, il y a plein d'outils, il y a aussi l'écriture, le fait de parler, et ça, moi, ça m'a beaucoup aidé aussi dans cette espèce de vague de tristesse qui m'est venue. Je sais que le fait d'aller déjà marcher en nature, ça m'a beaucoup aidé, et aussi le fait d'écrire, de vider mon sac, de vraiment me dire, ok, qu'est-ce que je ressens là? Ça peut être de parler aussi, parler à voix haute. Pour certains, ça peut être de s'enregistrer aussi, un vocal. Tout simplement pour dire de libérer. Ça peut être plein de choses. Vraiment, à toi de voir ce qui te parle le plus. Mais en tout cas, le fait d'extérioriser, ça va être important. Ça peut être aussi simplement faire un message à un ami ou appeler quelqu'un. Enfin voilà, peu importe. Et de ne pas bloquer cette vague, de vraiment se laisser porter. Imaginez-vous vraiment dans un océan, clairement, avec ces vagues. Vous imaginez d'aller contre la vague ou d'essayer de résister. C'est beaucoup plus épuisant, éprouvant et douloureux que se laisser porter par la vague et de vraiment qu'elle nous laisse, que simplement elle nous porte. C'est pas du tout la même énergie. Donc voilà, n'hésitez pas à garder cette image en tête, ça peut peut-être vous aider aussi. Donc voilà par rapport à tout ce que je voulais te partager dans cet épisode. Et vraiment, par expérience, moi avant j'étais quelqu'un qui ne vivait pas du tout les émotions, justement, tout était bloqué. Je m'étais complètement coupée de mes ressentis.
parce qu'en plus je devais être la femme parfaite, qui est tout le temps dans la joie, dans la bonne humeur, etc. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que parfois on culpabilise aussi, on se dit ah mince, par rapport à l'autre, par rapport aux personnes qui nous entourent, en se disant mince, je suis censée quand même tout le temps être dispo, être fraîche, être de bonne humeur. Ben non, en fait on est des êtres humains. Et n'oublie pas tout ce que j'ai dit dans l'épisode juste avant, où je parle de mouvement, où je parle d'impermanence. Et on est des êtres sensibles, on est des êtres vivants. Et la vie, c'est du mouvement, elle nous traverse. Et donc, autorise-toi à vivre ces hauts, ces bas, ces vagues d'émotions, sans, comme je l'ai dit, s'accrocher et rester dedans pendant des heures et des jours entiers. Mais en tout cas, de pouvoir se laisser traverser. Et puis ça repart. Et de toute façon, comme je l'ai dit en début d'épisode, c'est une énergie en mouvement. C'est de l'énergie en mouvement, les émotions. Donc si on n'y met pas de mouvement, forcément, ça reste coincé dans le corps. Bon, en tout cas, c'était un plaisir, encore une fois, de partager cet épisode avec toi. Je me réjouis déjà du prochain. N'hésite pas, comme d'hab, à liker, à partager l'épisode, à le commenter aussi. Ce sera un plaisir de te lire. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi et à bientôt. Je t'embrasse.